Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour les achats janvier 2023. Donc ça y est, mes vidéos rétrospectives de 2022 sont finies. Je vais essayer de rattraper mon retard le plus vite possible. Normalement, ça devrait arriver d'ici fin mars, si tout va bien. Du coup, on embraye tout de suite avec les séries que j'ai complétées. Tout d'abord, le tome 7 de A Silent Voice, ce qui fait que ma série est enfin complète. Je me suis donc relu l'intégralité de la série. Ça me conforte dans l'idée que c'est une série que j'apprécie, c'est mignon, c'est frais. Quand on commence le shoujo, je pense que c'est une très bonne idée de se tourner vers A Silent Voice parce que ça aborde de belles thématiques, il y a l'amitié, il y a de la romance, les relations sont douces. Et à la fois, il y a des sujets complexes, comme j'ai déjà pu en parler, comme le suicide notamment, et aussi l'isolement social. Du coup, je trouve ça très bien et je suis très contente d'avoir fini cette série et d'avoir une nouvelle série complète dans ma mangatech. Un petit tome est venu s'ajouter à ma collection des Karine Chibi Vampire. Cette fois, il s'agit du tome 9. Comme j'avais le tome 10 dans ma collection, je suis très contente d'avoir mis la main sur le tome 9, ce qui m'a permis de lire ces deux tomes. Cette fois, l'intrigue se complexifie un peu plus. Avant, on était beaucoup tourné sur la relation entre Karine et Uzui, du coup, son intérêt romantique. Maintenant, une intrigue supplémentaire se met en place, car il y a une sorte de conseil de vampire, on vient de découvrir ça, qui se pose des questions sur la jeune Karine et ses problèmes de vampire, le fait qu'elle rejette le sang, qu'elle en fabrique au lieu d'en prendre aux humains. Du coup, ils envoient une jeune femme se rapprocher d'elle justement pour enquêter là-dessus. Donc, une nouvelle intrigue. Je ne l'ai pas du tout vue dans l'animé, je ne connais pas du tout. Du coup, ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de voir où ça va aller. Qui dit janvier, dit sortie des carnets de l'apothicaire. Et comme j'en ai déjà beaucoup parlé, j'adore cette série. Et j'étais tellement contente de mettre la main, bien sûr, sur l'édition collector. Donc, non seulement j'ai une jaquette alternative, mais j'ai également un magnifique cadre qui est dans ma chambre, qui est posé sur une étagère. Donc, je ne vous la montrerai pas. Cherchez sur Internet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Le tome s'est lu beaucoup trop vite et en plus, la fin donne trop envie de savoir la suite. J'ai déjà expliqué, mais souvent les intrigues se finissent en milieu de tome et une nouvelle commence. Du coup, on est très frustré de voir le tome se finir car on n'a pas la fin de l'intrigue qui vient d'être lancée. Bon, là ça me plaît beaucoup, notamment parce qu'elle s'approche de l'empereur qui jusqu'à présent était très invisible. On le voyait très peu, il a fait quelques apparitions très banales, genre très en arrière-plan. Là, il est mis un peu en avant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En janvier, j'attendais également énormément la sortie du tome 6 de Otome Game. Il faut savoir que l'animé, il y a un animé avec un nom à coucher dehors, encore une fois, qui est sorti, et l'animé est plus en avant que la sortie du manga en France. Donc je savais déjà un peu ce qui se passait parce que je l'avais vu dans la saison 2, mais je préfère toujours le format papier. Du coup, je suis très contente d'avancer dans l'intrigue. Là, c'était un tome pas forcément très palpitant parce que c'était la fin d'un arc que, en plus, j'avais déjà vu, donc pas de grosse surprise pour moi. Ça n'a pas empêché ma lecture d'être très agréable, mais j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'un nouveau arc va commencer et pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai très hâte du tome 7. Alors, cette fois, j'ai tenté Witch Watch tome 2. Donc, le tome 1 ne m'avait pas convaincu, mais je ne me suis pas laissée abattre et je suis allée chercher le tome 2. Malheureusement, le tome 2, ça me conforte dans mon résumé du tome 1. C'est assez enfantin. Le seul truc qui me plaît, c'est la candeur, on va dire, du personnage principal. Je sais pas, je pense pas continuer forcément cette lecture, c'est assez enfantin, c'est drôle, c'est frais, mais pas convaincue. Je vais peut-être tenter le tome 3, qui est sorti, il me semble, pareil, début 2023 ou fin 2022 en tout cas. Je vais peut-être me laisser convaincre par le tome 3 pour voir, pour lui laisser une dernière chance.
Mais il va peut-être vite disparaître de ma mangatech, celui-là. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais pas, est-ce que je vois pas une intrigue, est-ce que je manque quelque chose peut-être. Donc Au Grand Air, tome 3, comme d'habitude, moi c'est une grande bouffée d'air frais ce manga, il me fait beaucoup de bien, ça me permet de m'évader, mais surtout en janvier il faisait pas beau du tout. Du coup ça faisait du bien de voir des beaux paysages, même si je crois qu'actuellement plus ça se passe aussi en hiver dans l'histoire. Mais j'aimais bien ce côté évasion, vu que j'ai pas beaucoup mis le nez dehors. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, c'est toujours aussi mignon, je trouve les relations amicales entre les protagonistes super attachantes. Moi c'est un manga qui me fait toujours autant de bien, donc je continuerai à acheter les tomes. La Voix du Tablier tome 3 cette fois, pareil, l'aventure continue, plein de mini-histoires, ça passe très vite, je rigole beaucoup, j'ai pas besoin de le présenter plus. Franchement moi, La Voix du Tablier me fait beaucoup rire. C'est des histoires rigolotes, faut pas en attendre plus. Si vous attendez à une histoire trop tonitruante ou avec des yakuza, vous allez être très déçus. C'est vraiment juste la vie d'un homme au foyer qui a encore ses habitudes de voyou et c'est assez drôle à suivre. Moi j'aime bien, ça me fait rire, donc je continue pareil à les acheter. J'ai mis la main sur le tome 2 et 3 de Dan Da Dan. Donc le premier tome m'avait laissé extrêmement perplexe. Je ne savais pas trop quoi en penser, à part dire que c'était surprenant. Donc je me suis dit, on va quand même essayer de pousser le truc un peu plus loin. Alors je suis assez étonnée, mais il y a quand même une attirance, une relation romantique qui se fait sentir dès ce tome 2 et 3, que j'étais assez surprise. Et puis on a un troisième personnage qui vient se mettre un peu entre eux. Au début, j'étais pas trop convaincue par ce troisième personnage et au final, avec l'intrigue qui s'est développée, finalement, j'aime bien. Elle rajoute encore une dose de comique. Est-ce que c'était... J'étais pas sûre de penser ça possible, mais si, elle arrive à rajouter une autre dose de comique. Les combats sont cosmiques. Franchement, c'est complètement what the fuck. Hein, y a pas d'autre mot. Mais finalement, ce tome 2 et 3... finalement ils sont plutôt bons, la lecture est agréable et j'étais assez surprise de me laisser prendre au jeu alors que de base je pensais vraiment pas que ce serait mon style de manga. Donc je pense le continuer, franchement, lecture agréable. Tome 3 de Final Fantasy, l'intrigue se met en place, les trois antagonistes qui ont été révélés à la fin du tome 2 et que là on apprend plus à connaître dans le tome 3 sont très sympa, j'aime beaucoup la dynamique. Il y a aussi le fait qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent en fait qui sont derrière des organismes plutôt louches et on arrive à se demander c'est quoi leur but. Enfin, on les considère comme des terroristes, mais en fait la raison pour laquelle ils sont connus comme des terroristes n'est pas la bonne. Enfin, j'ai beaucoup aimé, il y avait de la réflexion, les antagonistes sont très sympas, je trouve que vraiment c'est eux qui ont mis du piment dans ce tome-là, et même l'ennemi qu'ils affrontent est assez stylé, et j'ai bien aimé comment notre héros, cette fois, commence un peu à s'affirmer dans ce monde. Voilà, il sait qu'il est faible, mais il sait aussi qu'il a ses points forts, et ça y est, il a commencé un peu à se réveiller, et à bien mettre en avant ses capacités. Donc ce tome 3 m'a énormément plu. J'ai mis la main sur le tome 2 de Flare Zero. Donc, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai expliqué que j'avais lu le tome 1 qui ne m'avait pas vraiment convaincue. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je ne suis toujours pas très fan du dessin. Mais le tome 2, qui du coup conclut la série Flare Zero et est le préquel de Flare Livium, m'a plu. Voilà, donc le tome 2 est assez sympa, notamment parce qu'on en apprend beaucoup plus sur le passé de nos héros, parce qu'il y a des flashbacks qui nous expliquent ce qui s'est passé, et en fait l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord. C'est vrai que le problème du tome 1, c'est qu'on est beaucoup dans le flou, et c'est des gros pavés. Donc, j'étais pas très satisfaite qu'à la fin d'un gros pavé, je n'avais aucune explication. Chose rectifiée dans le tome 2, même si j'avoue que c'est pas trop mon style. Ça m'a quand même donné envie de lire Flare Livium. De toute manière, je l'ai, donc je vais la lire.
Donc j'attends de voir ce qui va se passer dans la suite et est-ce que ça vaut vraiment le coup, même si en vrai j'ai bien aimé aussi dans ce tome 2 la relation qui est développée entre notre héros et son ami. Par contre je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout fan des antagonistes. C'est aussi pour ça que ça m'a pas trop plu. C'est des sortes de sentinelles, ils appellent ça des sentinelles, c'est des sortes de mi-insectes, mi-bêtes, un peu bizarres. Ça ressemble à des antagonistes de Seven Deadly Sins, d'ailleurs je suis en train de penser, je crois, au tout premier. Il y en a un là qui est dans une sorte d'armure toute rouge, ça ressemble un peu à ça. Bon, je pense que notamment ouais, c'est ça qui a fait que j'ai pas été tout de suite convaincue, c'était les antagonistes ne me plaisaient pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'enjeux. Là, on en apprend plus et sur les antagonistes et sur nos héros, donc c'est mieux, mais il y a un mais qui fait que je suis pas totalement convaincue. C'est mieux, mais je sais pas encore trop. Je vais lire la suite pour voir si c'est mieux parce que comme c'est un préquel, apparemment ça se passe pas du tout au même endroit. Alors on va dire là c'est comme s'ils étaient sur une île et qu'ils ont enfin réussi à quitter leur île à la fin de ce tome-là pour aller explorer et la suite de l'histoire se passe là-bas. Donc est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Je verrai. Ensuite, petit tome 2 de Happy the Soul Sender et je suis totalement convaincue par ce manga. Le tome 2 est génial. Voilà, on rencontre une autre Soul Sender qui du coup est plus vieille que Alpi et elle va un peu la prendre, pas sous son aile, mais elle va quand même la guider, lui donner des conseils. On apprend aussi que Alpi, bien qu'elle soit une bonne Soul Sender, eh bien, elle a tendance à peut-être trop s'impliquer, ce qui fait qu'elle se met beaucoup en danger, peut-être plus que nécessaire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome, franchement, je sais pas, il y a beaucoup de poésie. Il y a un dilemme au tout début du tome 2 et Alpi est vachement mature pour son âge, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'il y a des injustices dans ce monde et elle reste très droite dans ses bottes, très fidèle à son idéal. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce manga parce que l'héroïne est vraiment très attachante dans sa manière d'être, dans ses réflexions et on peut que l'encourager en fait à réussir son but, c'est-à-dire retrouver ses parents, en apprendre plus, mais également à l'encourager dans ce qu'elle fait parce que c'est très dur. Donc je suis fan du personnage et du coup je vais continuer à acheter cette série parce que moi, pareil, elle me transporte, je trouve ça génial et je lis les tomes très très vite. Ensuite, tome 4 de Icôse. Alors, pour le coup, Icôse, ça se complexifie, l'intrigue est de plus en plus étoffée, on se pose de plus en plus de questions. Alors, je sais qu'Erased était terminé du même auteur, en 8 tomes, il me semble. Là, pour le coup, Icôse, je ne sais pas jusqu'à combien de tomes ça va aller. En tout cas, au tome 4, on est vraiment en plein cœur de l'intrigue, plein de questions se posent. Mais c'est bien parce qu'on en apprend aussi un peu sur des personnages secondaires qui remettent un peu plus de tension, etc. Donc on avance dans l'histoire, moi ça me plaît, on se pose des bonnes questions, j'aime bien quand on me challenge un peu comme ça, qu'il y ait la psychologie, les enquêtes. Le personnage principal est très centré sur sa quête de vengeance, toujours sur sa famille. Mais ça reste encore un peu flou. Enfin, pour l'instant, on obtient plus de questions que de réponses. Donc, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans la suite parce que j'avoue que ça met un peu sur les dents toutes ces questions. On a hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Même si je complète la série un peu doucement, donc je sais que j'aurai pas tout de suite ces réponses. Mais en tout cas, c'est une série que j'apprécie. Alors ensuite, là, je vais rentrer dans tout un tas de tomes que j'ai achetés pour compléter mes séries, mais que je n'ai pas forcément eu le temps de lire, donc je vais passer dessus assez rapidement. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 7 de Tougen Anki, parce que c'est un manga que j'essaye d'acheter dès qu'il sort. Là, pour le coup, j'ai mis un peu de temps à mettre la main dessus, mais c'est prévu que je le lise assez rapidement, parce que ça fait vraiment partie des séries que j'apprécie. Et je pense que, vu comment s'était terminé le tome 6, le tome 7 va être très bon. Je me suis pris le tome 3 de Green Mechanic parce que le tome 1 et le tome 2, j'étais encore assez dubitatif. Il y a des côtés que j'aime beaucoup dans la série, d'autres moins. Du coup, c'est pour ça que j'ai persévéré jusqu'au tome 3 ça va être lui, en gros, qui va me faire décider si je continue la série ou pas. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour ce tome 3. J'espère qu'il va me convaincre quand même.
J'ai mis la main sur Tokyo Ghoul Re tome 6, donc j'avais déjà dit, mais voilà, mes Tokyo Ghoul sont complets. Maintenant, j'essaie du coup d'avoir tous les Tokyo Ghoul Re. J'avance petit à petit, voilà, j'ai le tome 1 maintenant à 6. J'attends de tous les avoir pour me les relire, puisque comme je sais que c'est une série qui est complète en 16 tomes, je me presse pas forcément. J'ai mis la main sur les tomes 29, 30 et 31 de One Piece, notamment parce qu'il y avait une promo comme quoi les dizaines, donc 20, 30, 40, 50, etc., étaient offerts. Donc en gros, je suis arrivée de base avec le tome 29 et le tome 30 en caisse, et là on m'a dit « Mais vous savez qu'il y a une offre, si vous voulez, vous prenez le tome 31 et le tome 30 sera offert. » Donc du coup, j'ai eu 3 One Piece pour le prix de 2, ça fait toujours très plaisir. Je les ai pas encore lus, mais c'est sur ma wishlist, je les complète au fur et à mesure. J'attends d'avoir tous les tomes qui complètent l'arc Skypiea pour me refaire tout l'arc en une fois, ce sera plus sympa quand même. J'ai également complété La Petite Faiseuse de Livres, tomes 2, 3 et 4. J'ai eu la chance de tous les trouver en occasion, donc j'en suis très contente, sachant que la série se termine en 7 tomes. Par contre, je me suis un peu renseignée sur Naughty Jaune, notamment sur la suite, où ça en était. Et alors là, j'ai pas tout compris, parce que du coup, il y a une saison 2 de manga, sauf que sur le mot de l'éditeur, il y a écrit « Oui, saison 2 qui se termine en 6 tomes », et au Japon, je vois qu'ils sont au tome 8. Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe, mais apparemment, il y a aussi une saison 3 et potentiellement une saison 4 qui sortirait en manga au Japon. Donc, est-ce qu'elle va débarquer en France? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours beaucoup d'espoir pour ce petit manga qui me paraît fort sympathique, voilà. Donc pour rappel, je les ai pas encore lus, mais le synopsis, c'est une fille du monde normal qui se retrouve transférée dans un monde magique. Alors je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas ce n'est pas son monde. Et elle arrive à une époque en gros où les femmes n'ont pas encore trop leur mot à dire, elles sont pas censées être cultivées ni rien, sauf que elle, dans le monde normal, elle adorait les livres, c'était sa passion, et elle adorait devenir libraire. Donc elle se jette dans cette quête, en gros, de s'affirmer en tant que femme et de montrer que les femmes sont autant capables d'être libraires que les hommes. Et voilà, sa passion des livres va l'aider à surmonter toutes les difficultés. Donc moi, c'est un univers qui me plaît beaucoup et j'ai franchement hâte de me mettre à lire cette série. Là, avec 4 tomes, je vais vraiment pouvoir me faire un avis bien tranché normalement, et j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers. En plus, je trouve elles sont trop mignonnes, les petites couvertures là avec le personnage principal, elle a l'air choupi, donc hâte de voir ça. Je me suis pris les tomes 2 et 3 de Primal Gods in Ancient Time, parce que le trimestre dernier, j'avais mis la main sur le tome 1, et je n'aime pas me faire la vie avec un seul tome, donc là j'ai pris 2 et 3, comme ça je vais pouvoir me mettre à les lire et me faire un avis. J'ai également complété Pétale de réincarnation avec le tome 2, pareil, j'avais que le tome 1, donc je complète un peu pour me faire une bonne idée. Donc je me suis pris le tome 2 et 3 de Talentless, dans la même idée, j'avais que le tome 1, comme j'aime bien me faire un avis avec plusieurs tomes, voilà, j'ai le tome 2 et 3, je vais enfin pouvoir me mettre à la lecture et me faire un véritable avis. On va passer à 2 petites nouveautés sur lesquelles j'ai mis la main. J'ai mis la main sur le tome 1 et le tome 2 de The Brave Wish Revenging. Donc, vous pouvez vous en douter au titre, mais c'est une histoire de vengeance. Donc je vais vous lire le synopsis. Après avoir vaincu le roi des démons, Raoul aurait normalement dû devenir le sauveur du monde et être acclamé comme le plus grand des héros, mais les choses se sont passées autrement. Les aristocrates, égoïstes et avides de pouvoir, ont massacré sa famille et ses camarades et lui ont fait porter le chapeau. Juste avant de mourir, le jeune homme plonge alors du côté obscur. Donc voilà, donc sa vie devait être un conte de fées et il se retrouve complètement trahi par toutes les personnes qu'il a protégées. Donc il y a une haine féroce en lui, il obtient un pouvoir démoniaque, et démoniaque c'est vraiment le mot, parce que c'était une vraie claque. Moi je m'attendais juste à une histoire d'aventure avec un fond de revanche. Ah non, mais là c'est pas que de la revanche, je veux dire, ce qu'il fait subir aux autres, mais il faut pas être son ennemi, Mais il y a vraiment des scènes où j'ai été dégoûtée, genre c'est sanguinolent à souhait. Les gens qui aiment les contenus un peu de ce style-là, très sanglant, très violent, vous allez kiffer, Parce que moi
moi je m'attendais pas à ça, j'ai vu certaines scènes, la scène là dans le tome 2, je sais pas si vous avez vu, avec lui là, et ses enfants. Oh mon Dieu. Alors, ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce que je lis d'habitude, parce que je m'attendais pas à ça, hein, franchement, c'est une lecture, comme je l'ai dit, je m'attendais à une histoire d'aventure, là je me retrouve vraiment dans de la vengeance pure, il est cruel, mais comme ils ont été cruels envers lui aussi, donc je peux le comprendre, hein, quand il t'explique ce qu'il a subi, tu dis mais bien fait pour eux, et ben là parfois je me dis, ah, il y a peut-être des morts plus simples que ça, hein, plus douces. Là c'est vraiment, faut s'accrocher. Enfin en tout cas moi faut que je m'accroche parce que c'est pas mon style. Mais malgré ça, malgré ce côté très sanguinolent, très sanglant, je pense que je vais quand même continuer. Je saurais pas trop dire pourquoi. Je pense que dans le fond ça me plaît quand même si c'est très éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je vais continuer et on verra si j'arrive à dire autre chose que sanglant et sanguinolent à propos de ce manga. Du coup je termine avec une petite nouveauté qui est Meurtre dans le Décagone. J'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir me lancer dans la lecture, mais en tout cas le synopsis donne très envie. Donc Meurtre dans le Décagone, c'est un peu une sorte, en gros, il y a des étudiants, je crois qu'ils sont 6, qui vont sur une île, ils sont fans de romans policiers, d'enquête, et ils vont à un endroit, en gros, de ce que j'ai compris, il va y avoir une sorte un peu de jeu morbide, on va comprendre qu'il y aura peut-être des morts, que voilà, est-ce qu'il y a un meurtrier parmi eux, on ne sait pas trop. Donc c'est le genre d'intrigue que j'aime bien, en plus c'est court, il me semble que ce sera fini en seulement 5 tomes, donc j'ai bon espoir que ce soit une bonne série courte, thriller, psychologie. Donc hâte de voir ce que ça donne. Eh bien, c'était tout pour mes achats de janvier 2023. On retrouve du coup un format quand même beaucoup plus court que quand je faisais mes trimestres, hein. J'avoue que mes vidéos étaient peut-être un peu pas très digestes. Là, normalement, ça devrait aller mieux à partir de maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu, que mes achats vous convainquent. Est-ce que vous avez ces séries-là ? Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez fait des belles découvertes, est-ce que ce sont des déceptions. En tout cas, j'ai envie de tout savoir. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!